Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Rav Gimel. On en a un Daf Rav Gimel de Masechet Shabbat. Très bien. Donc on en était aux deux points. Aux deux points vers les 10, enfin 10-15 lignes après le début de la page. D'accord? Amar Rav Shechet. Donc on est toujours dans la halachot de Hanouka. Toujours très intéressant la halachot de Hanouka. Amar Rav Shechet. Arsenai Chayav Bener Hanouka. Alors Arsenai c'est un invité, une personne qui se fait inviter, qui est hébergée chez une autre. Elle a l'obligation de la mitzvah de Ner Hanouka. C'est-à-dire qu'elle aussi, c'est pas parce qu'elle est chez la personne et qu'elle est invitée chez la personne qu'elle est exemptée de la mitzvah de Hanouka. Elle doit aussi faire la mitzvah de Ner Hanouka. Alors de quelle manière elle doit la faire, la Gemara va expliquer. Amar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira nous raconte que Meresh, au départ, qui a vina berav, lorsque j'étais élève à la yeshiva de Rav, Mishtatafna beprite bahade ushpiza. Je m'associais avec mon hôte, avec celui qui m'invitait, en lui donnant une prouta, de telle sorte à être ashutaf avec lui, d'être associé avec lui, sur l'huile ou sur les mèches. Donc les mefarshim disent qu'il faut être associé, d'après certains, aussi bien sur l'huile que sur les mèches. Donc de telle sorte à être associé avec lui, sur les Nerot, je participais en lui donnant une prouta. Mais maintenant qu'il s'est marié, il nous raconte Rabbi Zera, Ashta Batar de Natsive Iteta, après que je me sois marié avec ma femme, Amina, je me disais que Ashta Vadaï Lotsarichna. Maintenant, j'ai plus du tout besoin de m'associer avec le Balabait, des Kamadliki Alay Bego Betaï, parce qu'on m'allume pour moi à la maison. Donc ça veut dire qu'en fait, la Gemara nous dit ici que quelqu'un qui est invité chez une autre personne, si jamais sa femme, elle lui allume à la maison, donc il est acquitté par sa femme, d'accord? Parce que comme on a dit, les femmes, elles sont aussi concernées par la mitzvah, elles ont aussi la possibilité d'accomplir la mitzvah et d'acquitter l'homme. Maintenant, si il n'y a personne qui lui allume chez lui à la maison, donc il doit s'arranger pour s'acquitter de la ka du balabait qui l'héberge, et donc il doit lui donner une prouta de telle sorte à être associé avec lui. Alors, il y en a qui veulent apporter d'ici une preuve un petit peu à la coutume comme la vie de Tosfot qu'on avait cité plus haut, à savoir le minag Sfarad, de dire qu'il n'y a qu'une personne qui allume. Parce que si en réalité, quoi qu'il arrive, c'est chaque homme qui allume, alors le problème, il se pose pas, c'est pas en donnant une prouta que tu vas t'acquitter, il faut que tu allumes ta propre Hanoukia. Donc, il y en a qui disent que, et comme Mistama, il faisait l'allumage en Medrina Beadrin, donc a priori, ça semblerait aller plus dans le sens de ce qu'il dit Tosfot, à savoir que une personne allume pour tout le monde. Voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara continue. Elle nous rapporte Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Kol hashmanim kulan yafin lener. Toutes les shmanim, toutes les huiles sont bonnes pour être allumées. Donc c'est-à-dire que, bien entendu, parmi la liste des huiles cachères, il n'y a pas de différence. Tu peux utiliser n'importe quelle huile. Par contre, c'est quoi le meilleur? Shemen Zayit Min Mufrar. Le meilleur, c'est l'huile d'olive. Donc de là, on apprend que le meilleur, c'est l'huile d'olive. Amar Abaye, il nous raconte que Meresh, au départ, Ava Mehader Mar Amishra de Shum Sheme. Mar, c'est-à-dire Rabba Bar Nachmeni. Lui, il recherchait tout le temps de l'huile de Sumsum, de l'huile de sésame. Pourquoi? Amar, il se disait, Hay Mashich Neuretfe. La lumière de l'huile de sésame, c'est une huile qui dure très longtemps. Donc vu qu'elle dure très longtemps cette huile, donc il recherchait plutôt cette huile-là. Dès qu'il a entendu Kevan Desham Ale Léa de Rabbi Yoshua ben Levi, à partir du moment où il a entendu la halakha de Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que c'était mieux de faire avec de l'huile d'olive, mais Ader Amishra de Veita, il recherchait de l'huile d'olive. Et Amar, il se disait que Haït Salil Neuretfe, celle-là, elle a une lumière de meilleure qualité. Salil Neuret, ça veut dire qu'elle a une lumière limpide, une lumière fluide, une lumière claire, qui est nette, quoi, qui est plus nette que toutes les autres, c'est une meilleure qualité. Donc c'est pour ça qu'après cela, il a plus donné préférence à l'huile d'olive. Donc on voit en fait que l'idée de l'huile d'olive, c'est pas quelque chose alpi Kabbalah ou les corbanotes ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de technique, quoi, que techniquement l'huile d'olive c'est quelque chose de meilleure qualité. À tel point que c'est vrai que si on se base que sur la Gemara et qu'on fait pas référence à tous les inyanim de faire avec l'huile d'olive, qui peuvent être des inyanim un petit peu alpisod et tout ça, on pourrait peut-être se dire que de prendre de l'huile de paraffine, ou des fois il y a des autres huiles qu'on a réussi à fabriquer de Bisman et nous, qui sont de meilleure qualité, qui peuvent avoir une meilleure qualité, une meilleure flamme que l'huile d'olive, ce serait mieux.
D'après la Gemara, a priori, ce serait ça le din. Maintenant, c'est vrai que nous, on prend quand même l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, il y a des autres inanimes, alpisode, etc., qui fait qu'on préfère l'huile d'olive. Amar, nous raconte la Gemara, Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Hashmanim, ouais, d'accord. Alors ça, la Gemara elle avait dit justement que ça dépendait Hanouka en Chol ou Hanouka en Shabbat. Et pourquoi? Tu y cher. Voilà, alors voilà, exactement. Vu que nous on tient la halakha que kafta en zakukla, et que mutar l'ishtamesh leora, donc on a le droit de les utiliser aussi bien Hanouka le Shabbat que le Chol. Parce que de toutes les façons, t'as pas le droit d'assurer l'ishtamesh leora, t'as pas le droit d'en profiter. Et en plus, même si c'est éteint, c'est pas grave, donc tu peux les utiliser pour Hanouka. C'est comme ça que la halakha elle est tranchée. Mais on a vu que c'est une discussion en fait par rapport à ça. Plus haut. D'accord. Très bien. La Gemara continue, elle te dit que donc c'est la meilleure, c'est l'huile d'olive. Iba yalou, non, excusez-moi. Vama Beushoben Levi, Rabbi Beushoben Levi continue, il te dit Kol hashmanim yafin ledio. Toutes les huiles sont bonnes aussi pour fabriquer de l'encre. Alors le process de la fabrication d'encre de l'époque, enfin peut-être de nos jours aussi c'est comme ça, si je sais pas, c'est de prendre de l'huile, tu mets une mèche, tu la mets sous un verre, tu allumes la mèche, et donc ça faisait que la buée ou l'accumulation de la chaleur très chaude, ça faisait quelque chose de noir. Et donc cette suie noire, on la récupérait, on la prenait, on la grattait du verre, on la récupérait, et on la reprenait et on la mélangeait avec de l'huile. Donc il y avait deux fois, on faisait intervenir l'huile deux fois. Soit premièrement pour être mis à chaîne, pour fabriquer ce hachan là, qui allait se coller au verre et qui allait être récupéré après pour récupérer la poudre, ou soit une deuxième étape pour récupérer et pour mélanger, excusez-moi, pour être méga belle, pour faire un mélange entre de l'huile et cette poudre noire pour former vraiment après une encre un petit peu plus liquide. Alors, donc voilà, ça c'était comme ça le procédé pour fabriquer de l'encre. Maintenant, la Gemara se pose la question, quand Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que l'huile d'olive c'est la meilleure, c'est la meilleure pour quelle étape de la fabrication de l'encre? Est-ce que c'est la meilleure pour l'étape du hachan, ou alors c'est la meilleure pour l'étape du mélange, du giboul? Ce que se pose la question, c'est ce que la Gemara se pose comme question. Il va y aller où? Les gabelles ou les hachen? Est-ce que cette huile-là, elle est bonne pour les gabelles, pour le mélange, ou les hachen, ou alors pour faire la fumée? Tâche mal apporte une preuve des Tan et Rav Shmuel Bar Zoutri. Kol hashmanim yafin ledio. Toutes les huiles sont bonnes pour fabriquer de l'encre. Veshemen zaïd namoufrar, et le mieux c'est l'huile d'olive. Ben les gabelles, ben les hachen, aussi bien pour le mélange que pour fabriquer pour la fumée. Rav Shmuel Bar Zoutra matne achi, Rav Shmuel Bar Zoutra lui enseigne comme ça. Kol hashanim yafin ledio. Toutes les hashanim, toutes les fumées sont bonnes pour l'encre. Veshemen zaïd namoufrar, donc là c'est vraiment là, il souligne surtout l'histoire du hachan de la fumée. Amaravuna, kol asrafin yafin ledio. Toutes les séraphines, alors parce que l'encre elle est aussi faite à base de séraph. Alors séraph c'est la sève des arbres. Alors nous dit la Gemara que toutes les sèves sont bonnes pour Rachid dit que c'est de la gomme. Rachid dit gouma, gomme, c'est de la gomme. Et moi j'ai une petite note qui me dit que c'est une genre de colle qui sort du tronc de l'arbre. Donc c'est de la sève d'arbre, de la sève un petit peu gluante comme ça qui est collante. Alors là, alors exactement qu'est-ce qu'on faisait avec, en quoi on l'utilisait dans l'encre. Alors je sais pas si c'est pour donner la couleur de l'encre ou si c'est pour donner la consistance de l'encre. Mais en tout cas, on l'utilisait dans l'encre. Et nous dit la Gemara que toutes les srafim sont bonnes, mais vesraf ketaf yafé mikulam. La sève du ketaf, alors ketaf Rachidi c'est le prunil Rachidi en français. Ça veut dire c'est le prunier, hein, c'est le prunier. Alors la sève du prunier, elle est meilleure que toutes les autres sèves et donc elle peut être utilisée encore mieux pour l'encre. Amar Rabbi Chia Barashi, continue la Gemara. Rabbi Chia Barashi nous dit au nom de Rav. Amalik ner shel Chanouka, tsarich levarech. Celui qui allume les nérots de Chanouka, il faut faire la bracha. On le connaît, mais voilà, la Gemara nous apprend ici. Amar Rav Yehuda, Yom Rishon, le premier jour. Non, j'ai sauté né. Amar Rabbi Yirmiyah Amar, Aroé ner shel Chanouka tsarich levarech. C'est pas seulement celui qui allume, mais même celui qui voit les nérots de Chanouka, il doit faire une bracha. La Gemara se pose une question, elle dit c'est quoi la bracha c'est quoi cette histoire? La Gemara va expliquer tout de suite. Amar Rav Yehuda, la Gemara rapporte au nom de Rav Yehuda, Yom Rishon,
le premier jour, Aroé Mevarer Shtaim ou Madlik Mevarer Shalosh. Celui qui rencontre et qui voit une Ner Chanukah, il fait 2 brachot, alors celui qui l'allume, il en fait 3. Alors l'Agma va expliquer, enfin Rachid explique, il dit qu'en fait quand on parle de quelqu'un qui voit un Ner de Chanukah qui doit faire la bracha, on ne parle pas de quelqu'un qui a déjà allumé chez lui et qui a déjà fait les brachot chez lui. Parce que s'il a déjà allumé chez lui, il a déjà fait les brachot chez lui, c'est sûr que lui, en voyant un Ner de Chanukah, on ne fait pas de bracha. Maintenant, ce qu'on parle ici, c'est de quelqu'un qui n'a pas allumé chez lui, ou qui a été acquitté par quelqu'un d'autre et que lui, par exemple, par exemple dans le cas de ce qu'on avait vu plus haut, il est parti à la yeshiva, sa femme elle lui allume pour lui à la maison, et lui il n'a pas allumé finalement aujourd'hui, et il voit un ner Hanouka. Alors là il fait ce qu'on appelle Birkat Aroé, il va faire en fait la bracha de chez Hassanitim, ce que l'Agma va expliquer ici. Alors c'est quoi les 2 brachot que le premier jour il fait? Donc c'est chez Hassanitim et chez Chianou. Et quand on allume, nous on fait la bracha de la Hadlik, chez Hassanitim et chez Chianou, donc 3 brachot. Donc l'Agma elle nous dit, c'est ce que nous dit l'Agma ici, Yom Rishon Aroé Mevarer Shtaim, Madlik Mevarer Shlosha. Mikan Velach, à partir de là, Madlik Mevarer Shtaim, celui qui allume, il fait que 2 brachot, donc le Hadlik et chez Afanitim. Et Roé Mevarer Achat, et celui qui la voit, il fera qu'une seule bracha, celle de chez Afanitim, ce que l'Agma va expliquer. Maïm et Maïd, quelle est celle qui va diminuer pas entre le premier jour et les autres jours, donc nous on sait très bien, c'est la bracha de Shechianu. Mais Maïd Zman, on enlève le deuxième jour, la bracha de Shechianu. Venim O Nes. T'as qu'à enlever la bracha de Shafanissim. L'Agma dit non, pas du tout. Nes kol yomeït. Le Nes c'était tous les jours. L'Agma au début elle pensait que le miracle il est que le premier jour, le fait d'avoir trouvé la bougie. J'ai dit non, tous les jours il y a eu un miracle, puisqu'on a commencé, on a allumé avec une fiole pour 8 jours, alors que normalement elle pouvait allumer qu'un seul jour, donc tous les jours il y a un miracle. Donc c'est pour ça que tous les jours on fait la bracha de Shafanissim. Alors, Maï Mevarer, quelle est la bracha finalement qu'on fait? Alors, Mevarer, Hacher Kilishanu B'Mizvot Avesivanu, la Hadlik Ner Shel Chanukah. La bracha qu'on fait, c'est la Hadlik Ner Shel Chanukah. Alors, on va dire, c'est comment tu fais Hacher Kilishanu B'Mizvotav, celui qui nous a sanctifié par ses mitzvot et qui nous a ordonné. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous a ordonné, c'est une mitzvah qui est des Rabbanan, la mitzvah de Ner Chanukah. Alors, la Gemara, elle te dit que Ve'echan Tzivanu, Ravavia Amar Milotasur. Il nous l'a ordonné au niveau de l'Otasur. C'est quoi le Lotasur? C'est quoi le Lotasur? C'est quoi le Lotasur? C'est le lave de la Torah. Quand la Torah elle nous dit qu'on ne doit pas se séparer, on doit toujours écouter les paroles des Chachamim. On ne doit pas bouger des paroles des Chachamim ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que quand les Chachamim ils demandent et ils imposent une mitzvah, on doit la respecter. Donc effectivement, celui qui fait la mitzvah de Ner Chanukah, il peut se permettre de dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a ordonné, puisqu'en réalité, quand on écoute la mitzvah et qu'on fait la mitzvah des Chachamim, on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé d'écouter les Chachamim. Rav Nechemia, il te dit, Rav Nechemia Amar, She'al avicha ve'yagedcha zekenecha ve'yomrulach. C'est un autre pasouk, qui nous dit, She'al avicha ve'yagedcha, écoute ton père et il te dira, écoute tes vieux, les anciens, hein, ve'yomrulecha, ils te diront. Donc c'est-à-dire que de là-bas, on apprend aussi qu'on a une mitzvah, une obligation d'écouter les anciens, d'écouter les chachamim. D'accord. Alors, donc c'est pour ça qu'on peut faire la bracha de... Ouais, cher? C'est-à-dire, cher? Exactement, bisous. C'est exactement, en fait, c'est 2 mécorotes différents pour nous dire que la mitzvah qu'on fait quand on fait une mitzvah des Rabbanan, ça revient à être une mitzvah de Horaïta quelque part, puisque on écoute et on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas exactement comme une mitzvah de Horaïta. Par exemple, on va pas dire sur une mitzvah des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan la Khumra. Ah, pourquoi lui préfère ce pasouk-là? L'Agma ne rentre pas dans ça, je sais pas pourquoi, t'as raison. Je sais pas pourquoi l'un il préfère ce pasouk-là, l'autre il préfère l'autre, je sais pas. Mais ça revient, dans l'idée, ça revient au même. L'Otasominadava Hachal Gidou Lecha, ouais. Bah, disons que un c'est un lave et un c'est un AC, tu vois. Maintenant, pourquoi là il a fait comme ça? Hein? Le premier c'est un lave, l'Otasour. Et le deuxième c'est un AC chez Alavicha Vegetra, Zekenecha Veyomrulach. Bon, c'est pourquoi l'un ne dit pas comme l'autre, c'est vrai que c'est pas précisé ici. Très bien. Continue l'Agma et l'Agma nous dit la chose suivante. Métiv Ravamram. Ravamram il objecte. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, nous on est en train de dire que sur les mitzvot des Rabbanan, on peut faire des brachot. Puisqu'on dit que le Inyan de Asher Kideshanu B'Mitzvotav et Tzivanu, on peut aussi le faire pour les mitzvot des Rabbanan. Donc l'Agma nous dit
Si c'est comme ça, je vais te poser une question par rapport à une autre Mishnah. Metivrav Amram, il y a marqué que Admaï. Alors le Dmaï, c'est une récolte sur laquelle on a un doute si elle a été prélevée ou pas. Alors on nous dit dessus que Marvin, on a le droit de faire le Hérouv avec. Ou Mishtat Finbo. Donc Marvin, c'est soit le Hérouv Khatserot, soit le Shitoufem Mevohot. En fait, c'est soit par rapport à un Khatser, soit par rapport à un Mavoy. Le fait de mettre un morceau de pain, un aliment qui va être la Seouda commune à tous les habitants du Khatser, à tous les habitants du Mavoy. Ou Mevarchin Alav, on avait déjà vu ça dans Brachot. Ou Mevarchin Alav, cette Mishnah, on avait déjà vu dans Brachot. Ou Mevarchin Alav, on a le droit de faire la bracha dessus, alors que même en réalité c'est un doute, si finalement il a bien été prélevé, qu'il est cachère ou pas. On a le droit de faire la bracha dessus. Ou Mezamnim Alav, on a le droit de faire le zimoun dessus. Ou Mafrishin Oto Arom, alors là un rajout qu'on rajoute ici, on a le droit de le prélever à Rome nu. Alors, Shavua Tov Etan, alors, on a réussi à te joindre d'abord, au prochain. Alors, voilà, donc là on était en train de dire, pour remettre un petit peu dans le contexte pour Ethan, si tu nous entends, ouais. Alors, on était en train de dire que la mitzvah de Ner Chanukah, c'est une mitzvah qui est Derabanan, que donc les Chachamim nous ont imposé, et malgré tout, c'est quand même approprié de faire dessus la bracha de Asher Kideshanu B'Mitzvotav et Sivanu. Tu nous entends ou pas encore? Ah, super, très bien. Alors, Shavuot, c'est quand même, on fait quand même la bracha de Asher Kideshanu B'Mitzvotav et Sivanu sur la bracha, sur le ner de Hanouka, alors qu'en réalité, c'est pas la Torah, c'est pas Kadosh Baruch qui nous l'a ordonné. Tout simplement parce que dans la Torah nous a demandé d'écouter les Chachamim. On a rapporté pour ça deux versets. Un premier verset qui nous dit tu ne devras pas te détourner des paroles des Chachamim, notasur minadavar, ashaya kidou lechaya minusmol. Ou un deuxième verset qui nous dit shea lavicha ve'agedcha zekenecha ve'yomrulach, ce qui veut dire que tu as une mitzvah d'écouter les anciens qui te demandent, enfin les Chachamim justement, quand ils te demandent de faire une mitzvah, hein, tu as une obligation de les écouter. Donc deux versets qui sont rapportés par les Amoraïm qui nous disent comme quoi, quand on respecte les mitzvot des Rabbanan, quelque part, ça rejoint la volonté divine, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut dire Asher Kideshanu B'Mitzvotav et Tzivanu. Très bien. Donc maintenant la Gemara pose une question, elle dit à partir du moment où on est en train de dire maintenant que même sur une mitzvah des Rabbanan, on fait la bracha, alors elle pose une question par rapport à un enseignement dans Dmaï. Donc là on en est à la deuxième grande ligne. Deuxième grande ligne. Metiv Rav Amram. Je reprends cette phrase-là. Metiv Rav Amram. Rav Amram, il objecte. Admaï, me'arvin bo, ou mishtatfin bo, ou mevarchin alav, ou mezamnim alav. Le dmaï, donc le dmaï c'est un aliment sur lequel on a un doute s'il a été prélevé correctement ou pas. Mais arvin bo, on a le droit de l'utiliser pour le hérouv, mishtatfin bo, ou l'utiliser pour le shitoufé mevohot, c'est aussi le hérouv pour le mavoy. Ou mevarchin alav, on a le droit de faire une bracha dessus, bracha rishona, mezamnim alav, de faire dessus le zimoun, ou mafrishin oto arom. Alors, on a le droit de le prélever à Rome. Alors c'est quoi à Rome? À Rome, ça veut dire même nu, on a le droit de le prélever. Normalement, il y a une halakha, ouais, il y a une halakha qui est marquée concernant la trouma, que normalement la trouma, on n'a pas le droit de la prélever à Rome, en étant nu. Pourquoi on n'a pas le droit de prélever la trouma en étant nu? Quel est le problème? Finalement, c'est pas, il n'y a rien de grave. Enfin, c'est marqué là-bas, tout simplement parce que on n'a pas le droit de le prélever à Rome, parce que justement, on doit faire la bracha, et la bracha, on n'a pas le droit de la faire quand on est nu. Hop, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Voilà. La bracha, on n'a pas le droit de la faire quand on est nu. Donc à partir du moment où la bracha, on n'a pas le droit de la faire quand on est nu, et quand on prélève la trouma, on doit faire une bracha. Donc à partir de là, on ne peut pas prélever la trouma lorsqu'on est nu. Maintenant, on nous dit par contre le dmaï, on peut le prélever quand on est nu. Donc ça revient à nous dire que le dmaï, quand on prélève le maaser dessus, on n'a pas de bracha. Or, on vient d'expliquer tout ça maintenant que sur une mitzvah des Rabbanan, on peut faire une bracha sur une mitzvah des Rabbanan. Or, le dmaï, si c'est des Rabbanan, devrait pouvoir faire la bracha. La Gemara dit que ça ne ressemble pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Parce que l'un, c'est Vadaim des Rabbanan, ce que nous dit la Gemara tout de suite, regardez, je vais juste reprendre les mots. Ou Mafrishin Oto Arom, ou Ben Hashmashot, on peut le prélever aussi à Ben Hashmashot, c'est-à-dire avant Shabbat. Si tu me dis que tout ce qui est des Rabbanan, on doit faire la bracha. Hacha kikae arom echimevarech. Maintenant, lorsque tu es nu, comment tu peux faire la bracha? Tu ne peux pas faire la bracha quand tu es nu. Veha bainan vayamachanecha kadosh.
il y a marqué dans le passouk que tu devras, ton machané, ton campement devra être kadosh, devra être saint, c'est-à-dire qu'il ne devra pas avoir, il y a marqué dans la suite du passouk, velo yirae becha ervat davar, tu ne devras pas avoir de nudité dans ton campement. C'est-à-dire, au moment où tu fais le kriyat shema, au moment où tu fais des mitzvot, au moment où tu fais des brachot, faut pas qu'il y ait de nudité. Donc comment ça se fait que là, on te dit que tu peux prélever à Rome, veleika, et là, si la personne elle est nue, elle n'a pas son machané qui est kadosh, elle voit de la herva. Amar Abaye, Abaye te dit, va d'aïe des divrei mbae bracha. Abaye te dit non, il y a une grande différence, c'est que quand c'est quelque chose comme le Hanouka, c'est une mitzvah des Rabbanan qui est vadaï. Donc là, une mitzvah des Rabbanan qui est vadaï, alors là, tu dois faire la bracha. Par contre, ça fait des divrei, dans le cas comme le cas du Dmaï, où tu vas prélever la trouma dans le doute, alors là, dans un cas pareil, enfin pas la trouma, le maaser, tu vas le prélever dans le doute, dans un cas pareil, lo bae bracha. Dans le doute, tu ne feras pas la bracha, et c'est finalement la fameuse halakha de Safek brachot laquelle, que dans le doute, tu ne fais pas la bracha. Tandis que dans Hanouka, c'est une mitzvah sur laquelle il n'y a pas de doute. C'est les Chachamim qui ont demandé de faire cette mitzvah-là. Et donc c'est pour ça qu'on fait la bracha. Très bien, la Gemara continue, elle te dit Veha Yom Tov Sheni. Pourtant, Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, c'est quoi le Yom Tov Sheni en Chutz Laaretz? Le deuxième jour de Yom Tov. Bah, Yom Tov Sheni, c'est le Galouyot. Ça fait que des divrèmes, ou en réalité, quand on le fait dans le doute, pour un petit peu reprendre le doute qu'ils avaient à l'époque. Donc si c'est dans le doute, comment ça fait qu'on fait des brachot, le kiddush, etc. Je suis en train de me dire que dans le doute, on ne fait pas de brachot. Ou bah, et brachat, tu vois bien qu'on fait les brachot. Donc, moi, explique, Atam, là-bas, qui yéchi de l'oli zilzuleba. La raison pour laquelle on fait les brachot dans le Yom Tov Sheni Shel Galouyot, c'est pour ne pas avoir de zilzul et que les gens viennent à mépriser le deuxième jour. Parce que vu que le deuxième jour, c'est un jour qui est des rabbanan, et surtout de nos jours, où on sait très bien que ce jour-là, il est un petit peu en plus, et qu'on sait très bien c'est quoi le vrai jour. Mais pour ne pas que les gens viennent à mépriser ce deuxième jour, donc on lui a donné vraiment toutes les règles comme le premier, aussi en incluant les brachot, qui normalement dans le doute on n'aurait pas dû les faire. Donc c'est un petit peu un cas particulier pourquoi là-bas on a autorisé de faire les brachot alors que c'est un doute. Alors Rava Amar, Rava te dit non, la raison pour laquelle on prélève pas dans le on fait pas la bracha dans le maaser, c'est parce que vu que Rov Amé Haaretz Measrin En, vu que la majorité des Amé Haaretz prélèvent le maaser, donc c'est pratiquement clair à 100% que les gens ne, comment dire, les gens ont déjà, là, comme le rov des personnes prélèvent le maaser, donc c'est clair qu'ils ont déjà prélevé. Donc en fait, quand tu vas reprélever une deuxième fois, c'est un petit peu quelque chose qui est pratiquement pas obligatoire du tout. Donc vu que la majorité des personnes ont déjà fait le prélèvement, donc c'est vrai que là-bas on fait pas la bracha, mais de manière générale, sinon il y a la bracha. Très bien. Donc là, je continue la Gemara. Amaravuna. On reprend les halachot de Hanouka. Amaravuna. Chatzer sheyesh la bet ptachim. Tzricha shte nerot. Donc quelqu'un qui a un chatzer, donc une cour, qui aurait deux entrées, il doit faire deux nerot Hanouka. Donc là, on va voir la notion de chashad. Chashad, ça veut dire le doute, le soupçon. Les gens qui pourraient soupçonner de ne pas avoir fait la mitzvah comme il faut. Donc une personne qui a un chatzer, une cour avec deux entrées, elle doit allumer deux nérotes. Amarava, Rava, il te dit, lo amran et la mishte ruchot. Aval miruach achat, lo tsarir. C'est seulement si il a une cour qui donne sur deux orientations différentes. Mais si c'est sur la même orientation, alors là, il n'y a pas besoin d'allumer aux deux portes. Maïtama, pourquoi? Là, elle m'a dit pourquoi. Pourquoi tu dois l'allumer dans les deux portes et pourquoi quand c'est deux orientations seulement et pas une seule? Il est mamishum krashda, si le problème, c'est un problème de rchad, d'être soupçonné, de ne pas avoir fait la mitzvah, c'est pour ça qu'on te demande de l'allumer une deuxième fois dans l'autre endroit. Alors la Gemara te dit krashda deman, qui va le soupçonner? Il est ma krashda de alma, si c'est le soupçon de gens extérieurs du monde, c'est-à-dire qui habitent pas dans cette ville et qui connaissent pas cette personne-là. Alors la Gemara dit dans un cas pareil, même si c'est dans la même orientation, si jamais il y a deux entrées, ben les gens ne vont pas savoir que c'est la même personne, ils peuvent venir la soupçonner. Si c'est le soupçon d'autres personnes, d'accord, des gens de la ville, de la même ville. Alors eux, ils savent même quand c'est deux orientations différentes. En réalité, c'est quoi? En réalité, le soupçon qui nous préoccupe ici, c'est le soupçon des gens de la ville, qui le connaissent, cette personne-là. Et pourquoi Bémet, on l'oblige à allumer dans les deux, alors qu'en réalité, ils savent très bien qu'il y a deux orientations? Parce que Zimnim de Khalfe Behai velo Khalfe Behai. Des fois, les gens de la ville, ils vont passer d'un côté, et ils vont pas passer par l'autre côté, et donc ils vont se dire que de la même façon qu'ici, il n'y a pas de nerf, peut-être que de l'autre côté non plus, il n'y a pas de nerf, et donc ils vont venir à mal le juger.
Après, qui écrit des Pitra Loadlik, Pitra Nami Loadlik, dans l'autre porte, Nami aussi, il n'a pas allumé. Et même si en réalité, normalement, tu te serais peut-être dit, attends, qu'est-ce que je m'en fiche que le type il va croire que j'ai pas fait la mitzvah. Moi, je sais très bien que moi, je suis bien dans ma peau, j'ai fait ma mitzvah, je suis tranquille. Mais on voit qu'on a quand même eu un inyan d'enlever le doute et d'enlever le mauvais jugement des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, de se mettre dans des situations, ce qu'on appelle, la Mishnah dans Shkalim, elle appelle ça, elle dit Vitem Nekim. Vous devrez être propre, il faut que vous soyez propre. Même si toi tu sais que tu n'as rien à te reprocher, mais il faut que les gens aussi le voient à l'extérieur. En tout cas, nous dit l'agma, continue l'agma, Mena Timra de Chayishinal Nechshad. D'où sait-on qu'on tient compte du soupçon des gens? Des Tanya. La Gemara porte une braïta. Amarabi Shimon Bishvil Arba'at Varim Amra Torah Laniach Pea Besov Sadeu. Pour 4 raisons, la Torah a demandé de poser le PA à la fin du chant. C'est que la méthode du PA, c'est que lorsque tu as un chant et que donc tu dois laisser 1/60 pour les pauvres. Sur 1/60, tu dois le laisser à la fin du chant. Donc la Gemara se pose la question pourquoi la Torah nous a demandé de laisser le PA à la fin du chant. C'est-à-dire que normalement tu commences à tu récoltes ton chant normalement, et ce qui reste à la fin, tu le laisses pour le PA. Pourquoi on fait comme ça? On ne le fait pas dans le sens inverse, de donner le PA au début du chant. La Gemara, elle te dit, il y a 4 raisons à cela. Quelles sont les 4 raisons? Donc la Gemara va les dire rapidement et on va les analyser une par une. Alors, Mipene Gezel Anim, à cause du vol des Anim. Deuxième raison, Mipene Bitul Anim, pour ne pas que les Anim chôment, pour le chômage d'Anim, pour que les Anim ne restent pas rien faire. La Gemara va expliquer tout de suite pourquoi. Troisième raison, Mipene Arshad, à cause du soupçon. D'accord? Et la quatrième raison, Mishum Baltechale, à cause de l'interdiction Baltechale de ne pas terminer le chant. On va voir, la Gemara va expliquer exactement ça correspond à quoi. Je vous le dis déjà à l'avance, c'est parce qu'il y a des gens qui vont faire une magouille, qui vont peut-être dire que non, j'ai déjà donné le PA. Donc, pour ne pas transgresser l'interdiction de Baltechale, on a dit laisse-le à la fin, au moins on sait que c'est à ce moment-là qu'il faut le donner. Donc la Gemara va expliquer. Mi pene gedelanim, c'est quoi le problème du vol des pauvres? Chez lo yir'e balabait shapnuya, pour ne pas qu'un balabait, un jour il se dise voilà, j'ai mon champ, et j'ai aussi un karov à moi, un proche à moi qui est Ani. Donc je vais l'appeler à lui, je vais prendre un moment où il n'y a aucun pauvre qui est dans les parages, je vais donner le PA à ce moment-là pour que lui vienne le prendre. On lui dit non, pour ne pas, et ça c'est du gedel des autres pauvres, les autres Ani, pourquoi ils n'auraient pas le droit de récupérer de la PAE aussi. Donc pour ne pas faire de Gezel Anim, c'est pour cela que la Torah nous a demandé de poser la PA à la fin du chant. Ouais. C'est-à-dire que c'est seulement à la fin de la moisson exactement que tu vas le donner. Donc là, les animes, ils savent très bien à quel moment ça doit être donné. Et donc il ne peut pas y avoir un moment où il n'y a pas d'anime. Les animes, ils savent très bien que voilà, il fait à la fin de son chant. J'ai vu, il a commencé à être côté à le moissonner aujourd'hui. C'est très bien qu'à la fin de la journée, il va être à la fin du champ. Donc c'est très bien que c'est à cette heure-là que l'OPA va être laissé. Maintenant, deuxième raison, donc là je regarde le mot, chez l'Odir et Balabait Shapnuya, pour ne pas que le Balabait voit un moment de libre, Veomar les Krovo Ani, et qui dit à son proche qui est Ani, à PA, voici la PA. Autre raison, car Gimalamoudbat maintenant, autre raison, Mi pene bitulanim, à cause du bitulanim, c'est-à-dire que les animes, s'ils ne savent pas à quel moment le PA va être donné, et ben ils vont être sans arrêt, focalisés et bloqués sur le terrain, ils vont pas pouvoir faire autre chose, aller dans un autre terrain par exemple pour aller ramasser de la PA ou vaquer à leurs occupations. Donc pour ne pas que les animes soient bloqués et fixés sur ce terrain-là, on leur dit voilà, le PA est seulement à la fin du champ, donc ils vont savoir exactement quand venir pour récupérer le PA. Chez l'Oyuanim, Yoshvim ou Meshamrim, Arshav, Maniar, Balabait, PA, pour ne pas que les Anim soient tout le temps en train d'être en attente, en se disant peut-être que c'est maintenant que le Balabait va laisser le PA. Milpene Arshav, nous dit l'Agma, à cause du soupçon, chez l'Oyu, Ovrin, Veshavin, Omrim, pour ne pas que les passants se disent Tavo Meira, le Adam, chez l'Oyiniar, PA, Besadeu. Hop, alors Ethan, il a posé une question. Une seconde. Aniye, Betecha, Kodmim. C'est vrai, alors c'est vrai, t'as raison que Aniye Betecha Kodmim, mais Kodmim, ça veut pas dire qu'il faut tout faire pour empêcher aux autres. Et en réalité, et en plus que ça encore, j'ai envie de te dire, parce que la mitzvah de PA, en fait c'est pas toi qui dois le donner
d'une main à une autre. En fait, la méthode de PA, c'est que tu laisses, et c'est les Hani qui viennent se servir. Alors, c'est vrai que tu as une mitzvah de... Quand c'est par exemple le Maaser Hani que tu vas prendre, tu vas te donner un Hani, alors là, tu peux choisir de le donner à tes Krovim. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est quelque chose que c'est eux qui doivent venir se servir, et que toi, tu vas mettre des barrières, tu vas empêcher les autres, là, c'est quelque chose de négatif. Qu'est-ce que tu dis, Hachar? Ah, peut-être à Khadak. J'entends. Ouais, c'est une bonne réponse aussi, Nachan. Khadak. Khadak. Nachan. Khadak, Khadak. Très bien. Alors maintenant, la Gemara elle continue. Donc on voit, en tout cas, on voit la notion de Rachad, pour ne pas que les gens qui passent viennent et qu'ils disent Tavo, Meira, les Adam, Shiloni, Arpea, Besadeu. Ils vont commencer à maudire cette personne-là qui n'a pas laissé un péal dans son champ. Donc là, ils vont pas savoir qu'en fait, finalement, il a déjà laissé. Ou alors, ils savent pas exactement s'il a laissé ou pas. Et ils vont le soupçonner de dire qu'il ne l'a pas laissé. C'est pour ça qu'on le laisse à la fin, comme ça au moins les gens ils savent, tant que c'est pas la fin, s'il n'a rien laissé, ben c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il va pas le laisser. Et la dernière raison, c'est Mishum Baltechale, l'interdiction. L'otechale, c'est-à-dire l'interdiction de ne pas laisser le PA. Alors, on va dire Baltechale, à tout cool ou là, Mishum Baltechale. Toutes les autres, on va dire, c'est aussi une explication à l'interdiction de Baltechale, qui est en fait l'interdiction de terminer son chant sans avoir laissé le PA. Moi je dis Amarava mi pene à Ramaïn. En fait, l'explication quand on dit Baltachale, c'est à cause des Ramaïm, c'est-à-dire que ceux qui vont faire des embrouilles et qui vont dire qu'ils l'ont déjà donné alors qu'en fait ils ne l'ont pas du tout donné. Donc maintenant on sait que c'est à tel moment que le PA doit être donné et à partir de là, les personnes ils vont savoir que si jamais il peut pas nous mentir en nous disant qu'il a déjà donné alors qu'en fait il n'avait pas donné. Très bien. Amar Avitzrak bar Redifa, Amar Avuna, Ner sheyesh la shne piot ole lishne bnei adam. Un nerf qui a deux ouvertures, deux entrées, parce qu'en fait les nerfs de l'époque, c'était des kelim qui étaient avec un petit trou et il y avait la mèche qui sortait. Alors si c'est un keli qui a deux petites sorties, là, ça peut compter pour deux personnes différentes. Par exemple, si on fait le méadrine où on allume une bougie par personne, au niveau de méadrine, comme on l'a expliqué, c'est une bougie par personne, et ben ça peut compter pour deux personnes. L'agma elle te dit, mais par contre, Olé Vishnem de Adam. Amarava il te dit, Mila Kiara Shemen. Si jamais la personne elle a rempli une bassine entièrement d'huile, Veikifa Ptilot, et il a mis tout autour des mèches, Kafa et Akli, si jamais il a mis un couvercle par-dessus pour empêcher que les mèches se rejoignent, alors là, Olé les Kama Bne Adam, ça peut être valable pour plusieurs personnes. Tandis que l'eau Kafa et Akeli, si jamais il n'a pas mis un couvercle par-dessus pour empêcher que les mèches se mélangent. Asa Kemin Medura, ça revient au même qu'une Medura. Et Afilou les Echad Nami Eno Ole, et même pour une personne, ce n'est pas valable, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'une Medura, tu ne peux pas l'utiliser en tant que Ner Hanouka. Et là, à partir du moment où il n'y a pas de couvercle par-dessus, donc les mèches elles risquent de venir se rejoindre, et donc de former une seule Medura, un seul flambeau. Et un flambeau, ça ne marche pas pour le nerf de Hanouka. Amar Rava. Pshitali, Rava il nous dit c'est pas shoot pour moi que nerf Beto, Vener Hanouka, nerf Beto Adif. Entre le nerf Beto et nerf Hanouka, c'est quoi ce qui est préférable? C'est quoi nerf Beto? Nerf Beto c'est le nerf de Shabbat. Nerf de Shabbat et le nerf de Hanouka, ce qui est préférable c'est le nerf Beto, le nerf de Shabbat. C'est-à-dire que si jamais il n'a pas les moyens d'acheter les deux, il devra en priorité acheter le nerf de Shabbat. Pourquoi là, moi, nous explique Mi pene adif mishum shlom beto, à cause du shlom bayit. C'est le quoi shlom bayit? Parce qu'en réalité, le nerf de Shabbat, il est là pour qu'on ne se cogne pas et pour que on voit si le plat qui a été cuisiné par la femme, il a bien été cuisiné, tout ça. Si on est dans le noir, et ben on peut peut-être se dire ouais, il manque un petit peu de couleur ici, etc. Donc là, il voit bien le plat qui a été fait. Oui, aussi, il ne tombe pas. Il ne trébuche pas, Etzim va Vanim, ça ne le fasse pas trébucher. Donc toutes ces raisons-là, ça rentre dans l'idée de Shalom Beto. Shalom Beto, c'est pas forcément seulement le Shalom par rapport avec sa femme, c'est aussi, mais c'est le fait simplement que ça va l'éclairer
et que ça va permettre d'enlever la colère dans la maison et la mauvaise humeur. Maintenant, la Gemara, elle te dit, donc ça c'est pour la raison pour laquelle on préfère le ner de Shabbat au ner de Hanouka. Maintenant, ner Betov et Kiddush Hayom, entre le ner de Shabbat et le Kiddush de Shabbat, pareil aussi c'est le ner de Shabbat qui prédomine. Pourquoi? On devra donner, on devra faire prévaloir le ner de Shabbat. Pourquoi? Mishum Shlom Beto, à cause du Shlom Bait aussi. Baïra donc la Gemara se pose la question entre ner Hanouka et Kiddush cette fois-ci. Ner Hanouka et Kiddush Hayom, Maou. Kiddush Hayom a dit, est-ce qu'on va dire que c'est mieux le Kiddush Hayom parce que c'est-à-dire Odilma Ner Hanouka dit Mishum Pirsum Nisa, c'est mieux le Ner Hanouka à cause du Pirsum Nisa. Badar de Bayadar Pashta Ner Hanouka dit Mishum Pirsum Nisa, on préfère mieux le Ner de Hanouka à cause de Pirsum Nisa. Alors, et même c'est vrai que le Kiddush c'est une mitzvah de Horaïta. Alors, le Kiddush on peut faire ça dans la tefila pour dire que c'était de Horaïta. Et même celui qui dit que c'est une Derabanan de refaire après, alors on peut le faire sur le Motzi. Donc on peut s'arranger. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Ner Hanouka c'est mieux Mishum Pirsum Nisa. Amar Ravuna Ragil Bener, Ravuna nous dit celui qui a l'habitude d'avoir des bougies qui sont allumées, c'est-à-dire à Ragil Bener, ils expliquent les Mefarshim, ça veut dire en fait de le faire bien comme il faut, de le faire Meouda, de le faire, d'avoir un beau bougeoir, d'avoir une belle huile, de tout faire pour que les choses elles soient bien, une belle vitrine pour entreposer ses nérotes, toutes ces choses-là. Ragil Bener, Avianle Banim Tamidei Chachamim, il aura des enfants Tamidei Chachamim. Azaïr Bemezouza, celui qui fait attention d'avoir une mezouza aussi meuderet, zochel et dirana, il méritera d'avoir une belle dira. Azaïr betzitzit, celui qui fait attention au tzitzit, zochel et talitnae, il sera zochel d'avoir des beaux vêtements. Azaïr bekiddush hayom, celui qui fait attention au kiddush hayom, alors lui donc d'avoir du bon vin pour le kiddush, etc. Alors lui zochel memale garbeyaï, il remplira ses caves de vin, de très bons vins, donc c'est aussi de la bracha. Ravuna avait Ragil d'ave Khalif et Tane Apitra de Rabbi Abin Nagra. Ravuna lui avait l'habitude de passer et d'étudier à côté de la porte de Rabbi Abin Nagra. Chaza, il voyait de là-bas d'ave Ragil Beshrage Tuva, qu'ils avaient l'habitude d'utiliser beaucoup de bougies. Amar, il s'est dit très gavré Ravreve Nafkemeacha. Il va y avoir deux grandes tzadikim qui vont sortir de là-bas. Et effectivement, ceux qui sont sortis de là-bas, c'est Nafke Menayou, Rav Idi Baravin et Rav Ria Baravin, qui était le fils de Rabbi Avin Narga. Alors Narga, c'était celui qui était le bûcheron. C'était un bûcheron. Leur père, il était bûcheron. Ben voilà, ils sont sortis des Chachamim grâce au fait, par le fait que le père, il faisait attention d'avoir des nérotes de Shabbat, Meudarot. Alors maintenant, quand on dit que en réalité, quand on dit qu'il avait l'habitude d'allumer beaucoup de nerfs, c'est-à-dire qu'il n'en allumait pas que deux. Il en faisait plusieurs, il en faisait beaucoup. Il mettait un petit peu de lumière de partout dans la maison pour que ce soit bien éclairé pendant Shabbat, etc. Et en fait, pourquoi deux Tamidei Chachamim? Alors, ils expliquent les Mefarshim parce qu'en fait, il y avait lui et sa femme qui s'empressaient et qui faisaient attention de faire un ner Meoudar. Donc, vu que lui et sa femme faisaient des beaux nérotes, donc c'est pour ça qu'ils ont été zochim de deux enfants tzadikim. Rav Chizda Veragil avait Khalif Vetane Apitra de Benasha de Rav Shizvi. Donc Rav Chizda lui avait l'habitude d'étudier à la porte des Benasha de Rav Shizvi, du beau-père de Rav Shizvi. Chazad Veragil Beshragetuva, il voyait aussi qu'il avait l'habitude de mettre beaucoup de bougies. Amar, il a dit qu'il y aura un grand homme qui va sortir de là-bas. Amar Gavra Rabba Nafek Ma'acha, Nafak Menayu Rav Shizvi. Il y a Rav Shizvi, ils ont eu comme gendre Rav Shizvi, même s'il n'est pas né dans cette maison Rav Shizvi, mais en fait c'était le gendre. Donc le gendre, c'est quand même, ça fait partie de la maison aussi, donc c'est pour ça, hein, c'est grâce à ce yann-là, hein, d'avoir fait attention au Nérot. Enfin, sur le Benacha, c'est soit le beau-père, il y en a qui disent c'est les parents, donc c'est en fonction de ça, l'explication de, soit c'était le gendre, soit c'était le fils. La Gemara elle continue, Dvitu de Rav Yosef, la femme de Rav Yosef, Avat Me'achra ou Madlai Ketla. Elle allumait très tard les Nérot de Shabbat. Elle a vraiment à la limite de Shabbat. Alors il lui a dit, Amar, Rav Yosef, il a dit à sa femme, il a dit, Tania, voilà, il y a marqué dans une braïta, Lo yamish amud anan yomam ve amud aesh laila. Il y a marqué concernant les Bnei Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, il y avait tout le temps la journée le amud anan et la nuit le amud esh. Alors pourquoi ce passage-là il a été dit en plus? Il explique la Gemara, mais là, mais chez amud anan mashlim le amud aesh, ve amud aesh mashlim le amud anan. Ça veut dire qu'en fait le amud aesh il venait, il devançait
il complétait le Hamoud Anan, ça veut dire qu'en réalité, la journée n'est pas encore terminée, que le Hamoud Aesh venait déjà pour commencer et éclairer les Bnei Israël dans le désert. Et pareil, au petit matin, il y avait le Hamoud Anan qui venait et qui devançait son heure pour intervenir avant même que la nuit soit terminée. Donc Rav Yosef, il a dit à sa femme, pareil, toi aussi, quand tu vas allumer les nérotes, fais un petit peu comme le Hamoud Aesh et allume-les bien un petit peu avant quand même, pas à la limite de Shabbat. Alors en écoutant cette remarque que Rav Yosef lui avait faite, elle s'est dit, bah, je sais quoi, je vais faire très tôt. Il a commencé à vouloir allumer à midi, dans l'après-midi, les nérotes de Shabbat. Il lui a dit, non, faut pas être magdim trop. C'est ce qu'il lui a dit aussi. Savra l'Aldoumé, elle voulait devancer. Amarla, il lui a dit non. Amarla, Oussaba, il y a un vieillard qui lui a dit à la femme, il lui a dit Talina. Non, il y a marqué aussi que Bilvat, chez l'Oyakdim et chez l'Oyacher. Faut pas faire trop tard, mais faut pas faire non plus trop tôt. Donc, faut trouver juste le milieu. Quand on dit trop tôt, ça veut dire avant le plag. Faut pas le faire avant le plag. On peut pas partir du plag, les nérotes. Amar Rava, Rava, il continue, la Gemara continue. Amar Rava, Rava, il nous dit des Rachim Rabanan, celui qui aime les Chachamim, Avelu Banim Rabanan. Il aura des enfants qui seront Chachamim. Des Mokir Rabanan, celui qui respecte et qui est Mechabed les Chachamim, Aveleu Chatan Vata Rabanan. Il aura des gendres qui seront Talmidei Chachamim. Maintenant, des Dachil Rabanan, celui qui craint les Chachamim, ça veut dire qu'il respecte tellement une crainte, il a une crainte, un respect qui est poussé à la crainte. Alors, nous dit la Gemara, Hu Goufé avec Souva Rabanan. Alors, lui-même, ça deviendra un Talmidei Chacham. Et il a Barachi, s'il n'est pas de la partie, ça veut dire que il étudie pas, hein, il étudie pas assez. Alors au moins Mishtama'an Mile Ketsuva Merabanan, ces paroles auront un impact et seront écoutées autant que les paroles d'un Talmid Chacham. Donc c'est déjà ça quoi. La Gemara continue maintenant sur ce qu'on avait dit dans notre Mishnah, Velo Beshemen Serefa, qu'on n'a pas le droit d'allumer Shabbat, les bougies de Shabbat avec de l'huile de Terumat Mea. On avait expliqué que Shemen Serefa, c'est l'huile de Terumat Mea. Alors la Gemara explique. Elle te dit, Maï Shemen Srefa, Maraba Shemen Shel Trouma Shenitmea. C'est ce qu'on se veut expliquer. C'est de l'huile de Trouma qui a été rendue impure. Pourquoi on appelle ça de la Shemen Srefa? Va Maï Karoula Shemen Srefa. Pourquoi on l'appelle de la Shemen Srefa? Alors, moi je te dis, Oh il Velis Srefa Omed. Puisque c'est quelque chose qui va être destiné à être brûlé, parce qu'on ne la laisse pas chez le Kohen de peur qu'il vienne trébucher avec. De peur qu'il se trompe et il la mange en erreur. Donc c'est une mitzvah, c'est une shemen sur laquelle on a une mitzvah de la brûler. Shabbat, pourquoi on ne peut pas la brûler? Shabbat maïta malo, pourquoi on peut l'utiliser en tant que de Shabbat? La Gemara te dit, mitor chez mitzvah alav leva, puisque c'est une mitzvah de la brûler, on craint que la personne elle vienne, elle va vouloir avec tout son entrain et mélanger pour faire la mitzvah comme il faut. Xera shemayate, même pas yachate, non, shemayate, de peur qu'il va venir à bouger l'huile pour que l'huile elle soit le plus vite possible brûlée. Amarle Abaye lui a dit, alors il a meata Yom Tov l'ishtare, alors si c'est comme ça, dans Yom Tov on devrait autoriser, il n'y a pas de problème de shemayate Yom Tov. Parce que Yom Tov on a le droit d'allumer. Alors là maintenant, pourquoi il y a une Mishnah qui nous dit que El Madlikin Beshemet Srefa Yom Tov? Notre Mishnah nous dit que, là on verra plus loin, que El Madlikin Beshemet Srefa Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile de Troumat Mea pendant Yom Tov. La Gemara te dit, Xera Yom Tov Atu Shabbat. En fait, la raison pour laquelle on interdit, c'est à cause de Shabbat. À Shabbat, on n'a pas le droit, donc on interdit Yom Tov à cause de Shabbat. Alors Frida lui te dit non, pas du tout. Alors Frida Amar les Shemayate lo Chashina, le problème c'est pas Shemayate. Donc moi je remets en question le problème de Shemayate, c'est pas le peur qui va venir à pencher l'huile. Et là, Achab Yom Tov Shechaliodas Erev Shabbat, parce qu'il en réalité, notre Mishnah, quand elle nous dit qu'on n'a pas le droit d'allumer pour les nérotes de Shabbat, de l'huile, au contraire, le problème c'est Yom Tov. Et si on parle d'un cas où le vendredi c'était Yom Tov, et donc si tu allumes tes bougies de Shabbat avec cette Shemen Trouma, ça veut dire que tu auras brûlé de la Shemen Trouma pendant Yom Tov. Et quel est le problème de brûler de la Shemen Trouma pendant Yom Tov? En sorfim kochim be Yom Tov. On n'a pas le droit de brûler des kochim pendant Yom Tov. C'est ce que nous dit la Gemara. Et là, Achab Yom Tov Shechal Erev Shabbat Askinan. Donc ça, ce sujet-là, on va le revoir juste après dans la Gemara, dans les dapim qui vont suivre. On va reparler de ce sujet-là. Et bien mettre les fiches en sorfim kochim be Yom Tov. Et l'interdiction, elle est justement à cause du fait qu'on n'a pas le droit de brûler du Kodesh pendant Yom Tov. On va expliquer plus tard pourquoi, on n'a pas le droit de brûler du Kodesh pendant Yom Tov. En fait, il y a des psukim qui interdisent de brûler du Kodesh pendant Yom Tov. On va voir quel Kodesh est autorisé, quel Kodesh est interdit, d'où on apprend. Ça va être plus loin dans Dafravda et Amoudbet, le Daf 2 dans le Grand Hachem. La Gemara continue, elle te dit Veha midekatane sefa en madlikin beshemen srefa beyom tov. Puisqu'il y a marqué dans la sefa qu'on n'a pas le droit d'allumer du shemen srefa beyom tov,
Ça veut dire qu'au départ, on parlait pas de Yom Tov. Quand on a dit que Velo Malikim Beshemen Srefa dans notre Mishnah, Mikal Dereshalav Be Yom Tov Askinan. Non, Rabbi Chanan te dit pas du tout. L'une est l'explication de l'autre. Amar Rabbi Chanan Mesura, Matam Kamar. On vient te donner la raison. C'est-à-dire que Mata Amen Malikim Beshemen Srefa Be Yom Tov. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile Mata Amen Malikim Beshemen Srefa Be Yom Tov. Les fiches en sorfim kochim Be Yom Tov. Pour quelle raison on n'a pas le droit d'allumer avec de la Shemen Srefa pendant Yom Tov? Justement parce que En Sorfim Kochim Beyom Tov. On n'a pas le droit de brûler Kochim pendant Yom Tov. Alors juste là, on termine la Gemara ici. Tanya Kevate de Rav Frizda. Il y a une brata qui va dans le même sens que Rav Frizda. Rav Frizda qui a dit que le problème, c'est pas un problème de Shemayate, mais c'est un problème de brûler des Kochim pendant Yom Tov. Que Kol Elu Shamru Ed Madikin Baim Be Shabbat. Toutes les choses sur lesquelles on a dit qu'on n'a pas le droit d'allumer pendant Shabbat, Madikin Baim Be Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de les allumer. Routz mi Shemen Srefa, à part le Shemen Srefa qu'on n'a pas le droit d'allumer, les fiches et En Sorfin Kochim Be Yom Tov, puisqu'on n'a pas le droit de brûler des Kochim pendant Yom Tov. Chazak Baruch, donc voilà. Ouais, quoi?